Salut, c'est Ben Chico à l'appareil. Mon nom c'est Ben Chico. Et je vous salue tous ce matin. Parce qu'il est encore, vous voyez ma montre, il est midi moins 5, midi moins 6 exactement. Attends, moins 5, oui. Non, il est midi 5 maintenant, donc bonsoir. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers amis, ivoiriens, africains, tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Quel que soit où vous êtes. Voilà. J'ai fait cette vidéo-là pour m'adresser un peu aux Français. Voilà. Emmanuel Macron, président de la France, son excellence. Moi, je fais toujours le reverse. C'est-à-dire, au lieu de dire son excellence Emmanuel Macron, président de la France, je dis le président Emmanuel Macron, président de la France, son excellence. Voilà. Parce que aussi, il faut mettre un peu de piment dedans. Comme les Ivoiriens le disent, très souvent. Voilà. Vous savez, il faut laisser les Ivoiriens, la politique des Ivoiriens tranquille. Ce message-là, c'est un message important. Cette fois-ci, en 2025, il faut laisser les Ivoiriens faire leur vote. Il faut laisser les Ivoiriens choisir leur président eux-mêmes. La France surtout. Il faut que vous laissez les Ivoiriens faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur pays. On vous regarde ce que vous faites dans l'obscurité. Parce que vous n'avez jamais été clair. Dans la vie, vous n'avez jamais été clair. Vous jouez le double jeu. On sait qui vous êtes. Mais vous aimez jouer le double jeu. C'est-à-dire, dans la journée, ce que vous dites à qui veut l'entendre, et la nuit, vous avez une autre manière de parler. Donc, vous dites à Alassane d'aller se présenter, 83 ans, d'aller se présenter. Mais en même temps, vous dites à Alassane, ah, si ça chauffe et que c'est trop, on va se retirer. C'est ce message-là, mitigé-là, que vous donnez à Alassane. Nous, on le sait. Nous, on le sait parce que vous n'avez jamais été clair dans la vie. Hein? Vous n'avez jamais été clair dans la vie. Hein? Vos intentions, là, on connaît. Alassane qui représente vos intérêts, on le connaît. 4e mandat en Côte d'Ivoire, c'est un mandat suicidaire. 4e mandat en Côte d'Ivoire, c'est un mandat suicidaire. C'est parce que vous savez ce que vous avez planifié pour Alassane. Vous savez ce que vous avez planifié pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour ça, cette fois-ci. C'est-à-dire 2025 là, tenez-vous à l'écart de tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. En 2010, on a vu vos chars tirer sur les Ivoiriens. Vous avez tué beaucoup d'Ivoiriens. Hein? Vous avez vu, l'AES vous est quitté. Amis, le Burkina, le Mali et le Niger. Parce que tout ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, les gens regardent. Vous croyez que les Africains, c'est des cons, ils ne regardent pas? Vous croyez qu'ils ne regardent pas? Vous êtes dans notre politique. Vous êtes dans notre économie. Vous êtes partout. Choisir notre président. Non, il faut que ça s'arrête. Sinon, vous allez perdre la Côte d'Ivoire en 2025 et ça sera effectif. Vous allez perdre la Côte d'Ivoire d'une manière permanente. C'est fini. Si vous ne laissez pas la Côte d'Ivoire tranquille, là. Mais la population va sortir, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous ne pourrez pas échapper cette année. Parce que vous avez la tendance de dire, oh, on va chercher nos ressortissants, on va chercher les Américains. Personne ne sort. C'est vous qui provoquez tout ça, là, Emmanuel Macron. Les Français, là, c'est vous qui provoquez tout ce qui va arriver à Côte d'Ivoire. Dites à Alassane de ne pas se présenter. Dites à Alassane d'organiser les élections et de quitter. C'est votre poulain, c'est vous qui l'avez installé. C'est vous qui le cautionnez jusqu'à preuve du contraire. Il faut lui dire de s'asseoir. 4e mandat en Côte d'Ivoire, c'est un mandat suicidaire. On ne peut pas épargner quelqu'un. Si quelque chose arrive là, cette fois-ci là, on ne peut pas épargner quelqu'un. Ça, on vous le dit, hein. Il faut dire dès maintenant là,
Alassane Dramane Ouattara de s'asseoir. Il faut qu'on mette le nom du président Gbagbo sur la liste électorale, le nom des gens qui veulent postuler sur la liste électorale. Il faut qu'on amène la CI pour qu'on change tous les fraudeurs qui sont sur la liste électorale. Vous savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est vous qui faites ça. C'est les Français qui font ça. Alassane, c'est pas Alassane. Alassane, lui, c'est un mourant. Alassane, il est malade. Il a 83 ans. Il est malade. Il parle. Parce qu'il a encore la bouche pour parler. Mais c'est vous qui le poussez. Vous le poussez et dans la nuit, vous le poussez dans la nuit et la journée, vous nous dites, oh, nous, on n'est pas derrière lui. Oh, nous, on fait ça. Mais vous mentez. Parce que vous êtes un pays, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'avez jamais dit la vérité à vos constituants, à vos populations. Hein? C'est ce genre de politique-là que vous avez conduit en Afrique pendant 100 ans. Tuer les dirigeants africains, faire ceci, cela, installer les dictateurs, supporter les dictateurs. C'est ça, votre politique. Nous, on a grandi dans ça. On a grandi avec vous dans ça. Dans ce gros mensonge-là. Aujourd'hui, là, il faut quitter derrière Alassane. Il faut lui dire de s'asseoir. Nous, on ne veut pas, on ne veut pas mélanger notre pays parce que on ne sait plus où aller. Vous chassez les gens de chez vous. Les Américains sont en train de chasser tout le monde. Tout le monde est en train de chasser tout le monde. Mais nous, on a besoin de rester chez nous. Nous, on a besoin de notre pays pour qu'on s'asseye chez nous aussi. Mais en ce moment, en s'asseyant chez nous, on a besoin de développer et de travailler. Créer des boulots pour que les gens travaillent. C'est ça, parce que tout le monde chasse les gens. Hein? Vous ne pouvez pas chasser les gens de chez vous et venir nous contrôler ici chez nous. Ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher, M. Macron. Ça ne peut pas marcher. Vous, les Français, restez à l'écart de notre problème. Si vous ne voulez pas aider, si vous ne voulez pas dire à Alassane de quitter, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Et puis vous, les militaires là, comme vous êtes des bureaucrates en Côte d'Ivoire, vous ne savez pas ce qui vient. Parce qu'on vous paye, on vous donne des grosses enveloppes. Donc vous vous en foutez éperdument de votre population, de votre pays. Votre pays est vendu, mais vous aussi vous êtes vendu, vous êtes acheté. Vous n'êtes rien. Comment dans un pays on ne dirait pas qu'il n'y a pas de militaires? Hein? Pourquoi? Nous on n'a pas dit de faire coup d'État. Mais quand ça s'est mélangé comme ça là, et que la population veut marcher là, c'est les militaires, c'est les gendarmes, c'est les policiers qui les encadrent pour ne pas qu'il y ait de la violence. Vous comprenez? Vous êtes là, on ne sait pas ce que vous faites. Hier, j'ai vu l'inauguration d'un échangeur quelque part là à la télévision. Mais tous ces gens que j'ai vus là, ils ont de gros ventres, gros ventres, gros ventres, gros... Mais eux, tous ce sont des milliardaires. Quand j'ai demandé à mon ami, il dit, mais tous ceux-là, ce sont des milliardaires. Eux tous, hein, des grosses Mercedes partout, partout, partout. J'ai vu ça hier à la télévision. Hein? Pour un pays où les gens ne mangent presque pas, hein, 80% de la population ne mange pas. 80% de la population en faim. C'est dans ce genre de pays-là que des gens conduisent des Mercedes partout. Et puis ils ont de gros ventres, gros ventres. Eux tous. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est mince. Tout le monde a gros ventre parce que ce sont des milliardaires. Ils causent en milliards. Allez-y comprendre quelque chose. Hein? Nous, on a la bouche pour parler. On ne fait que parler. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire chacun fait le combat à sa manière. Chacun fait le combat de la démocratie à sa manière. Moi, j'ai mon téléphone pour que je parle. C'est tout. J'ai ma vidéo là pour que je parle dedans. C'est tout ce que je peux faire. Sinon, si on me donnait le pouvoir tout de suite là, je sais ce que j'allais faire. Vous comprenez? Alors, dans un pays où tout le monde a faim, la France est en train de jouer la politique politicienne. Mais cette fois-ci là, ça ne peut pas marcher. Et Dramane, toi tu veux un mandat suicidaire. C'est à cause de ça, depuis là tu n'as pas parlé, nous on t'attend, hein. Tu n'as pas encore parlé dans ta bouche là que je suis candidat aux élections présidentielles 2025. Ou quelque part tu as dit moi je n'étais pas là. Mais, ça ne peut pas marcher parce que tu ne peux pas écarter les Ivoiriens. Et tu vas postuler avec les KKB et les... Non, 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 ça ne marchera pas du tout, Dramane. Vous dites que vous avez le pouvoir de la force, non? On va voir. C'est ce qu'on va voir. Moi, je vois souvent
cyberactivistes du RHDP qui montent sur les réseaux en train de menacer. Tout ce qu'ils disent, c'est menacer, menacer, menacer. Mais les gars, on meurt une seule fois. Il n'y a pas deux façons de mourir. Il y a une seule fois qu'on meurt. On va se mesurer les côtes dans la rue. Cette année-là, on va voir qui va fuir. Vous comprenez? Parce que vous aimez trop menacer les gens. Comme si vous avez le pouvoir de la force. Comme vous avez le pouvoir de la force. Mais on va se mélanger, c'est-à-dire mesurer. C'est le mot là qui m'échappe. On va se mesurer les coudes. On va voir qui a le pouvoir de la force. Vous comprenez? Parce que dans un pays, quand ça ne va pas là, toute la population s'élève une fois pour dire au président, au gouvernement, non. Vous êtes là en train de mélanger les pétales des Ivoiriens. Pourtant, les Ivoiriens souffrent. Vous savez tous que les Ivoiriens souffrent. Vous savez tous qu'il y a 82% des gens qui ne travaillent pas en Côte d'Ivoire. Vous savez tous que la vie est excessivement chère. Mais quand les Ivoiriens veulent se manifester un peu, vous vous dressez devant eux. Hein, vous voyez, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas, on ne peut pas laisser continuer ça. Non, ça ne peut pas continuer. Hein, ça ne peut pas continuer. Donc moi je m'adresse aux gendarmes ivoiriens là. Si les Ivoiriens veulent sortir, il faut les encadrer, pardon, parce qu'ils veulent marcher paisiblement. C'est-à-dire, peaceful marche. Ils veulent marcher paisiblement, sans violence. Parce que le RHDP veut utiliser ça pour mélanger, infiltrer les gens qui marchent là, et puis avec des fusils, pour dire que, oh, ils ont des fusils, ils ont tiré sur les policiers ou les gendarmes. Chez nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça. Nous ne sommes pas aussi violents pour qu'on ait des objets, on ait des armes. On n'est pas violents. Notre marche, ça sera des marches, peaceful marches, pour juste revendiquer des droits. C'est-à-dire mettre le président Gbagbo sur la liste électorale, changer la CEI et mettre le président Soro Diom sur la liste électorale. C'est tout. Si ces demandes-là sont satisfaites, on se retire. C'est tout. C'est tout. On change la liste électorale, on est tranquille. On peut aller aux élections avec qui que ce soit. Si c'est propre, on va aux élections. On n'a pas besoin de se battre. Mais il faut autoriser les gens d'exprimer leur mécontentement par les marches. Parce que c'est comme ça la démocratie. C'est comme ça ça marche en démocratie. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une démocratie, c'est comme ça ça marche. Si quelqu'un n'est pas content, on ne peut pas prendre des machettes pour aller découper tout le monde. Je ne suis pas content. Non. Moi, j'écris sur une pancarte et je m'arrête dans un coin de la rue et je monte. On sait que tout le monde qui passe là me voit, il lit, ils savent que je ne suis pas content. C'est tout. C'est tout ce qu'on fait dans la démocratie. On n'a pas besoin d'infiltrer les gens qui marchent pour dire que ouais, ils ont des armes. Alors, il faut aller arrêter celui-là qui a ordonné ça, il faut l'arrêter. Tout ça là, ça ne marchera pas. Parce que si vous essayez ça là, vous avez vu 2010, vous avez vu 2002, on vous a retiré jusqu'à Bouaké là-bas. On se dit, cette fois-ci là, on va vous mettre jusqu'à derrière Niger. Vous allez aller faire votre pays au Niger. Derrière Niger. Vous comprenez? Et puis vous, les gars de l'AIS, vous êtes en Côte d'Ivoire, non? Vous savez ce qui se passe. Vous voyez tout ce qui se passe en Draman. Les Blancs veulent utiliser Draman pour déstabiliser le AIS. Donc, ils veulent maintenir coûte que coûte Draman au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire, c'est comme le pont. C'est là, ils peuvent s'organiser pour aller déstabiliser les pays de la sous-région. Vous voyez? Donc, ils veulent maintenir Draman au pouvoir. Alors, quitte à vous, quand les Ivoiriens vont sortir, quitte à vous de les accompagner. Parce que c'est important pour la sous-région. C'est important pour la sous-région. Vous comprenez? Les gens utilisent la Côte d'Ivoire. Les gens veulent utiliser Draman. L'OTAN veut utiliser Draman pour aller vous attaquer. C'est à cause de ça, ils veulent le maintenir là, coûte que coûte. Mais ça ne marchera pas. Parce que si vous sortez, vous nous joignez et qu'on sort ensemble, c'est la population qui fait tomber des pouvoirs dictatoriaux. Ce n'est pas les armes très souvent. C'est la population qui sort, qui change de gouvernement. Et l'histoire, on connaît l'histoire, on vit dans le monde, on a vu beaucoup de choses. La population au Sénégal hier, au Mali, au Niger, au Burkina, déjà à côté de nous. C'est ça, la population. Mais il faut qu'on sorte. Et quand on sort, ce n'est pas pour faire de la violence.
Ce n'est pas pour aller casser les maisons, ce n'est pas pour aller taper quelqu'un. Non, on sort, on a des pancartes qu'on va brandir, on va marcher, c'est tout. Que nous ne sommes pas contents. Alors, quitte à vous les policiers et les gendarmes ivoiriens d'encadrer vos frères et sœurs, c'est à vous d'encadrer vos frères et sœurs qui vont marcher. Si un parti politique appelle, répondez. Ça là, seulement là, répondez. Soyez aux aguets. Parce que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. La réalité est que ça ne va pas. La réalité est que l'OTAN veut utiliser Alassane pour aller attaquer l'AES. C'est ça qui est la vérité. C'est ça là qui est la vérité. Vous comprenez? Donc, ils sont dans notre politique. La France est dans notre politique. Ils jouent un jeu dangereux. Mais je vous garantis que cette année-là, ils ne vont pas échapper. Parce qu'on ne peut pas les laisser sortir. On ne pourrait pas les laisser sortir. Si eux, ils provoquent là, on ne pourrait pas les laisser sortir. On ne peut pas les laisser sortir. Jamais. Personne ne sort. Tout le monde va subir. Tout le monde va subir. C'est comme ça. Vous comprenez? Mon nom, c'est Ben. Voilà. Alors, j'ai fini pour vous. Donc, les gars, préparez-vous. Hein, dès que vos partis appellent là, il faut s'apprêter. Parce que Draman, il ne veut rien entendre parce qu'il a la France derrière lui. C'est ça qui est la vérité. Il ne faut pas, vous allez croire que la France a fait tomber Draman. C'est faux. C'est faux. Les Français, ce sont des gens qui ne disent jamais la vérité, mais c'est faux. C'est faux. Ils n'ont pas laissé tomber Draman. Ceux qui le tiennent là, c'est les Français. Si les Français disent aujourd'hui là, allez, il faut mettre le nom de Gbagbo sur la liste, ils vont le mettre. Il n'a rien à dire parce qu'il travaille pour les Français. Voilà. Il n'a pratiquement rien à dire. Voilà. Donc, les gars, il ne faut pas croire que les Français l'ont laissé tomber. Hein. Vous allez dire, ouais, ces pères d'hier l'ont laissé tomber. Ça, c'est des conneries. C'est ce qu'on vous fait croire. Mais ce n'est pas la réalité. C'est ce qu'on vous fait croire. Mais ce n'est pas la réalité. Nous, on est ici, on voit. Alassane, là, s'il ne quitte pas, là, s'il n'arrange pas pour organiser les élections normalement en Côte d'Ivoire, là, tout le monde va sortir. Voilà. Et puis, on va protester. C'est ça. Moi, je demande au président Trump de mettre sa bouche dedans parce que il est allié. Les États-Unis sont des alliés de la France, des closes alliés. Ce sont des alliés, ce sont des frères et sœurs, ce sont des frères. Donc, le président Trump n'a qu'à dire à Macron, il faut dire à ces gens-là d'arranger là-bas. Hein, parce qu'il ne faut pas, ça va se gâter. Et puis nous, quand ça va se gâter après, c'est là ils vont venir parler comme les pompiers là. Non. On ne veut pas que ça se gâte. On veut que ça soit arrangé pour qu'on fasse des bonnes élections. C'est l'essentiel. C'est tout ce que nous demandons. Voilà. Tous ceux qui veulent postuler vont aller postuler. C'est ce que nous demandons. On ne demande pas grand-chose. On veut qu'on mette les noms de nos candidats sur les listes. On veut qu'on révise la liste électorale. On veut qu'on enlève les frauduleurs, les gens qui ont... les fraudeurs, du moins. Les fraudeurs sur la liste électorale pour que les Ivoiriens s'enrôlent. Et le meilleur va gagner. Alassane n'a pas le droit de se mettre sur la liste électorale parce qu'il ne peut pas faire 4 mandats à Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ça. Vous les policiers, vous êtes au courant. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens policiers aussi qui sont là. Il y a beaucoup d'Ivoiriens gendarmes. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont été renvoyés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quand on rentre à Agbala, 3 quarts sont Ivoiriens. Ça, on le sait aussi. Voilà. Donc, Mr. Trump, President Trump, how are you? My name is Ben Chiko. And I'm calling you to say something about our incoming election, presidential election 2025, in October 2025, in the Ivory Coast. I think that's the second time I'm sending you a message directly. If you can see my video, if you maybe see my video or your press secretary see my video, to just tell you a little bit about what I say. You know, we as Ivorian want you to help us to have a fair election in the Ivory Coast this year. We don't want to have no problem. Because the person in office today, not even supposed to be there, is not supposed to be there because he run 3 times, which against our constitution. He forced himself by killing the Ivorian people
to stay in, to remain in office for the third time. And now he want to do the same this year to, be in the office 4 times. We don't like it. We don't approve that. We want you to help us by talking to the French government, even the President Macron. He's the one who controls the Ivory Coast. He's the one who decides who's going to be in the office. And we don't want them to, get involved in our political system this year. Because in 2010, we faced a lot of problems. We had a war, and 17,000 of Ivorians died. French government come to kill a lot of people in my country. They kill a lot of people. We don't want this to be to come back again this year. So we want you to tell French government, you guys are close allies to the French. So please help us by telling Emmanuel Macron, President Macron, to leave our political system alone. To leave us alone to choose our own leader. We wanted to be able to choose our own leader, our own president. We wanted to be able to vote freely in the Ivory Coast to choose who we want us to lead us. That's what we want. If you can help, it's better. We will be glad if you can help. Sincerely. We want you to help. We want you to say something to Emmanuel Macron. Because if things go wrong, believe me, we will not let French people leave the country this year. Believe that. We will not let nobody escape. Everybody going to be inside the country when things are going to go down. The country will go down with everybody in it. Because we will not let today, this year, we will not let people come to kill our brothers and sisters and we're going to let them leave. No. Please help us. We want a sincere election. We want a fair election. We want everybody who wanted to run to be on a ballot so they can run freely. The Ivorian can vote freely. Thank you for your understanding. Please help us. My name is Ben Shiko. And I'm sending you this message directly or indirectly. I hope your press secretary see the video, and if she's not going to laugh on my English language. This is not my native language. I'm trying to do the best to, make me understand. Thank you very much for listening to my poor English. Bye. Maintenant, j'ai parlé au président Trump de dire vraiment, il n'a qu'à voir son poulain qui est Emmanuel Macron cette année pour laisser d'autres élections pour que tous ceux qui veulent se présenter vont se présenter. Bon, je ne suis pas aussi célèbre, donc on ne peut pas voir ma vidéo. Mais quelquefois, quelqu'un reposte cette vidéo et ça va quelque part. Donc, quelqu'un peut voir ça quelque part et puis dire, président, mais il y a un Africain là qui parle mauvais anglais là, mais voilà ça. Et puis il va rire, il va dire, mais vraiment, c'est vrai ce qu'il dit là, c'est vrai. On va dire, ouais, président, il va appeler son ambassadeur. Et puis on va voir ce qui va se passer. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. On a besoin des élections faires. C'est tout ce qu'on a besoin. Ciao. Je vous remercie tous, chers Ivoiriens. Bye. We are together. On est ensemble. Allez, bye.